Radio Sociali. Bonjour. Le con là, c'est lui la misère au con. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e épisode de Radio Sociali. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, après un match comme ça, forcément. Aujourd'hui, on va débriefer le match face à Caen. On va faire un petit quiz, comme d'habitude. On va ensuite parler du prochain match qui sera le déplacement à Dunkerque. Et voilà. Et pour parler de tout ça, il y a Spoons qui est avec moi. Salut Spoons. Bonsoir à tous. Et il y a Rémi Fache qui est journaliste à l'Est Républicain. Bonsoir Rémi. Bonsoir messieurs. Alors dans les chats sur YouTube, Twitch, n'hésitez pas à nous donner vos tops, vos flops, les pronostics ou réagir à ce qu'on dit. Vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer avec le match du coup, cette superbe victoire face à Caen hier soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu de si belles émotions en Bonal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait le match contre Chambly, c'était un peu pareil. Bon là c'était encore fou, mais il y aura un petit plus, il y avait Monsieur Petit en plus, mais oui c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps quand même. La différence avec Chambly, c'est que tu as le scénario en plus, puisque tu étais mené 2-0, tu reviens de nulle part, et puis tu as le côté injustice lié aux décisions arbitrales qui, en fait, te rend la libération encore plus forte, quoi. Exactement. J'ai d'ailleurs oublié de vous demander vos tops et vos flops. Ça s'apprend le métier d'animateur. Donc Spoons, les tiens. Alors en top, j'ai mis Kaloulou, et puis en flop, évidemment le grand, le magnifique Monsieur Petit. Rémi. Alors en top, moi je vais mettre Tony Mauricio s'il faut sortir un joueur, mais surtout Omar Daf, et en flop, je vais mettre Aurélien Petit aussi, évidemment. En suspense, ça pour moi c'est aussi Aurélien Petit en flop. Et en top, je vais aussi dire Mauricio pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il se donne pendant le match. Ça a été vraiment quelque chose. Est-ce que dans les chats, Spoons, on a des tops et des flops? On a quelque chose, oui, on a Simiabro sur Twitch qui nous dit qu'en top il met Kaloulou, Mauricio et Aneba, et en flop il nous met Monsieur Petit évidemment. Et sur YouTube, on a Cyprien Leroy qui nous met en top Mauricio Kaloulou, en flop le 11 en première mi-temps. Julien Boulet qui nous met en top Mauricio et le coaching, et en flop évidemment Monsieur Petit. Et Actu FCSM qui nous met en flop évidemment Monsieur Petit. Et en top Mauricio et Kitala. C'est pas trop étonnant pour le flop. On reviendra dessus plus tard sur la stat du jour. Et sinon, du coup, dans le match, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des 11 joueurs, des remplaçants et d'Omar Daf? Je vais laisser Rémi commencer s'il veut. Rapport. Eh ben écoute, je te remercie. Dis donc, première mi-temps très particulière, parce que je trouve qu'on fait une bonne entame, on presse très haut cette équipe de Caen qui est assez harcelée dans ses 20 derniers mètres, et puis il y a ce but sur coup franc qui nous casse les pattes. Après, on est complètement à côté de nos pompes, beaucoup de pertes de balles, je trouve vraiment pas une bonne première mi-temps, des placements défensifs assez discutables, parce que sur le penalty très litigieux, même s'il n'y a pas faute, Pogba est très nonchalant et défend mal. Et puis deuxième mi-temps, changement de visage complet, coaching audacieux et offensif, et puis une équipe très revancharde, on joue de l'avant, et puis là il y a plus match quoi. Janin, je crois qu'il a pas touché un ballon en deuxième période, et au final les trois buts sont logiques, mérités, et on les sent venir, donc c'est vraiment un Sochaux aux deux visages et un coaching gagnant et audacieux. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que passer en 4-4-2 avec une paire de récupérateurs Mauricio Weisbeck alors qu'il reste 30 minutes à jouer, je pense qu'il fallait oser le faire, il l'a fait, et bravo à lui. Ouais, comme tu disais, ce show de visage, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais typiquement c'est à l'image de Weisbeck qui a été très limite, j'ai trouvé en première mi-temps. C'est lui qui perd le ballon, qui offre le coup franc du premier but. Et sinon il a perdu quelques autres ballons qui auraient pu être assez dangereux. Et puis une fois qu'il a été replacé avec Mauricio en 8, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien. Et à réfléchir, pourquoi pas le faire jouer à ce poste au prochain match. Voilà. Après, il que vous en faut pensez. faire attention quand même, parce qu'il faut se rappeler que Caen était à 10, que Caen était complètement atteint physiquement,
Et donc c'était plus facile en fait de jouer avec ces joueurs-là à ce moment-là, puisque tu étais quand même beaucoup moins exposé défensivement. Je ne sais pas si tu peux le faire dès le coup d'envoi dans n'importe quel match de Ligue 2. Oui, voilà. C'est sûr que pour affronter un top 5, top 8, c'est plus compliqué, quoi. Mais à voir si face à Dunkerque, ça peut se reproduire. Spoons, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on a vu deux visages. En première mi-temps, bon, bah voilà, quoi, un peu catastrophique. On fait des pertes de balles un peu stupides, encore plus une fois qu'on on prend ce très beau penalty. On est complètement sorti du match. Weisbeck qui fait des passes dans le vide, Henry aussi. C'était assez catastrophique. Il fallait vite que la mi-temps elle arrive parce que sinon ça pouvait faire très très mal derrière. Et puis au retour des vestiaires, là tout de suite une autre équipe. On réussit à refaire les passes qu'il fallait, tout le monde se comprenait, ça jouait bien. Le 1er but, il est magnifique, ça se voit tout de suite que l'équipe se comprend et puis, voilà, après on a réussi à dérouler. Le petit carton rouge qui aide bien aussi, on va pas se mentir, parce que sinon, je sais pas ce qu'on aurait pu faire vu comme Caen, se retranchait derrière, ça les a un peu déstabilisés et tant mieux. Et puis, voilà, on met les 3 buts qu'il faut et puis merci Virginius quoi surtout. Et le coaching de Daf aussi. Ouais, du coup, je pensais aussi revenir sur pas un fait de jeu, mais plusieurs actions. C'est les centres qui ont trouvé preneur cette fois-ci. J'ai trouvé que personnellement que Henry et Senaya ont pas mal apporté offensivement. Ils arrivaient à faire des centres d'assez bonne qualité, pas tous forcément, mais par rapport à d'habitude, c'était plutôt pas mal. Et ce qui change aussi de d'habitude, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un, puisque Kitala est là et il a pu être dangereux de la tête. Il a beaucoup pesé sur la défense. Qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus? Bah déjà sur les deux latéraux, c'est des ailiers de formation, donc c'est leur point fort, hein, de toute façon l'apport offensif, que ce soit Henry et surtout Senaya. Après, c'est vrai que les centres étaient de bien meilleure qualité, notamment celui du premier but de Kaloulou, où Senaya fait rentre intérieur et met une galette sur Mauricio. Henry, c'est beaucoup mieux depuis 2 matchs. Alors après, sur la présence de Kitala, oui, il y a sa présence dans la surface parce qu'il monopolise forcément l'attention d'un défenseur. Il y a aussi, moi, ce que je voulais souligner sur lui, son apport au pressing, au premier pressing, qui a été très flagrant, notamment sur le premier quart d'heure. Au final, ça n'a pas payé, mais j'ai trouvé ça très flagrant et ça peut permettre de libérer un peu Kaloulou sur d'autres tâches. Ouais, Kaloulou qui ça faisait, je pense, quelques années qu'il n'avait pas joué à ce poste d'ailier droit. Il s'est plutôt pas mal débrouillé aussi. Il y a eu quelques mésententes avec Henry, mais c'était rien de trop grave à mon humble avis. Spoons, quelque chose à rajouter? Non, là pour le coup, pas spécialement, je suis plutôt d'accord Ok. avec vous. Rémi, quelque chose à rajouter? Sur Kaloulou, quand même, je le préfère plus proche de Kitala que ce qu'on a vu en début de match quand même. C'était mieux sur la fin, quand ils étaient vraiment à deux devant. Ouais. Que là, en fait, au final, on a encore commencé en 4-2-3-1 quelque part avec Kaloulou à droite et je préfère quand même l'avoir plus proche de Kitala. Ouais, après voilà, ce qui est bien, c'est que il y a pas vraiment de postes enfin, si, il y a des postes définis, mais les joueurs se complètent beaucoup. Il y a pas mal de changements de poste en cours de match. On l'a vu aussi avec Henry et Senaria qui permutent de temps en temps. Et ça permet aussi du coup à Kaloulou des fois de jouer un peu plus dans l'axe axial, être qui peut aider, on va dire, Kitala et c'est plutôt pas mal vu qu'on a des joueurs qui sont assez complets, Weisbeck, Mauricio qui peuvent les deux jouer dans l'axe ou sur un côté. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, surtout en fin de match où il y a eu beaucoup de permutations de postes, etc. Et du coup, on va passer à la stat du jour qui va pouvoir nous faire embrayer sur un sujet. C'est Monsieur l'arbitre. Donc la stat du jour, c'est 12, comme le nombre de cartons jaunes qui ont été distribués par Aurélien Petit dans un match qui, à mon avis, se tenait plutôt normalement. Enfin, c'était un match de Ligue 2. Il y avait de l'engagement comme dans tout match, mais c'était pas forcément un match avec des gros attentats, etc. Donc ça, c'est une stat qui en dit long. Qu'est-ce que vous en pensez? À toi l'honneur, Spoon. Oula, bah, c'est à l'image de son match finalement, c'est une catastrophe de A à Z, même à la 90e sur la magnifique main de Fouda dans la surface que tout le monde voit, tout le monde la voit et Monsieur Petit dit non, non, il n'y a pas mal, il n'y a rien du tout, continuez. Heureusement qu'on met le troisième derrière parce que sinon c'est scandaleux pour nous, mais bon, tout son match a été mal géré, il fait tous les mauvais choix.
Il y a des fautes qui prennent des cartons, on ne sait pas pourquoi. Il y a rien qu'à voir le penalty qui ne siffle pas pour nous, avec soi-disant une simulation de Kitala, mais il fait quand même venir les médecins sur sur le terrain. Donc, s'il y a simulation, pourquoi tu fais venir les médecins et tu mets jaune derrière, on ne sait pas. C'est Monsieur Petit, quoi. C'est magnifique, c'est du grand art. Sur les médecins, je pense que c'est dans les règles. Si un joueur reste au sol, tu es obligé de faire venir les médecins, même si tu penses qu'il n'y a pas qui simule, enfin qui simule, et si vraiment il reste au sol, je pense que tu es dans l'obligation de faire venir les médecins. Ah d'accord, bon bah dans ce cas-là. Moi, je sens, il me Ah semble. ouais, Je suis peut-être. pas arbitre, mais Peut-être. Alors moi, ce qui m'agace le plus chez Aurélien Petit, c'est pas tant ses mauvaises décisions, parce que ça, bon, bah, il peut se tromper. Donc il peut penser qu'il n'y a pas penalty à un tel moment et penser qu'il y a penalty à ce moment-là. Moi, ce qui m'énerve, c'est son manque de psychologie, son côté très autoritaire sur chacune de ses prises de décision, et c'est ce qui le pousse à dégainer carton sur carton. Après un quart d'heure de jeu, on a déjà 3 cartons quasiment pour les 3 premières fautes du match, et c'est ça qui est pas normal. Parce qu'après, en fait, il se met en difficulté tout seul au moment de sortir d'Acosta, parce que d'Acosta, honnêtement, pour moi, il doit jamais sortir. Les 2 jaunes ne se tiennent pas. Ça vaut jamais un rouge, en tout cas les deux actions sur lesquelles il prend un carton rouge. Et puis c'est pareil pour Kitala, il peut estimer qu'il n'y a pas pénalty. C'est vrai, on peut avoir différentes interprétations sur cette action, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas pénalty qu'il y a forcément carton jaune pour simulation. On peut, dans un duel, être devancé par un défenseur et tomber dans le duel sans pour autant en rajouter. C'est ça qui me dérange beaucoup avec Monsieur Petit, c'est qu'il n'écoute personne, il est focus dans son match, il prend des décisions hyper difficiles, hyper autoritaires, sans se rendre compte qu'autour de lui, personne ne le suit. Et on le voit encore sur le troisième but socialien, il y a forcément c'est la folie, il y a des remplaçants quand sur le terrain. Si Weisbeck n'intervient pas, il est à 2 doigts de sortir encore des cartons pour certains remplaçants. Et on voit Weisbeck qui lui fait signe avec les mains, non, non, c'est bon, il y en a eu assez, maintenant tu nous laisses tranquille, et du coup il se calme un petit peu. Il a l'impression qu'en fait, il faut lui parler, peut-être, il faut hausser le ton, en fait, pour qu'il nous comprenne, Aurélien Petit. c'est bien, moi, c'est qu'il il est cohérent. D'un côté comme de l'autre, il est voilà, il a un comportement assez compliqué, un peu comme qu'on peut qualifier de cow-boy, je dirais, Ouais, malheureusement, c'est ça. comme Oui. certains aiment le qualifier. Et voilà, c'est un problème, mais espérons qu'on n'ait plus trop affaire à lui d'ici la fin de saison. Il y a une remarque intéressante sur Twitch, c'est Simabro qui fait la réflexion, effectivement, que c'était déjà Petit contre Dijon à la première journée, qui avait donné un jaune à Mauricio pour une simulation dans la surface. Si on se souvient bien, c'était déjà Petit, donc visiblement, il nous aime bien à ce niveau-là. Mais sachez qu'avec Aurélien Petit, cette saison, nous avons pris 9 points sur 12, 10 points sur 12 possibles. Ah. Enfin, une belle stat, c'était contre Bastia, c'est ça, le match nul où on n'a pas pris les 3 points. Ouais. C'est pas mal quand même pour quelqu'un de précontesté. Oui, c'est vrai que on a des souvenirs un peu plus antérieurs avec le match contre Ajaccio, le 6-1, qui était un peu plus douloureux. Sur ces belles paroles, on va passer au quiz si vous êtes d'accord. Je vais vous faire deviner du coup 5 joueurs du FCS qui sont passés par le FCSM en vous citant les clubs par lesquels ils sont passés. Donc voilà, on va commencer par le premier, qui est assez facile, on va dire que c'est une mise en jambe. Tours, Avoine, Olympique Donetsk, Sochaux. Dokuto. Bien vu Rémi, voilà. Bon, on va dire que c'était voilà, une mise en jambe. Le suivant, peu de clubs, Auxerre, Saint-Étienne, Sochaux. Mignon. Bien vu, Spools. Vous êtes très efficace ce soir. Ah bah il faut. Le troisième, Bani Kostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Austria Vienne, Bani Kostrava, Sochaux, Panionios, Bani Kostrava. L'immense Václav Verkos. Oh purée, attends, il est rapide. On va bâcler le quiz en moins d'1 minute, ça continue. C'est terrible. Hein. Bien joué Rémi. Le quatrième, Guingamp, Sochaux, Montpellier, Créteil, Fréjus, Vannes, Avranches. Oula. C'est pas facile. Tu peux répéter? Ouais. Guingamp, Sochaux, Montpellier, Créteil, Fréjus, Vannes, Avranches. Je vais sûrement dire une connerie. Abdulrazaki Kamara. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, là, je l'ai pas, non. C'est un international qui a joué dans la période à Sochaux entre 2002 et 2005. Oula. Ah ouais? Je vais vous donner son poste si vous allez tout de suite le trouver. C'est un gardien de but.
Ah, ben non, Nawan. Ouais, c'est ça. Bien Il vu. était parti à Créteil, non? Ouais, il était prêté par Montpellier à Créteil pendant une saison où il n'a pas joué du tout. Ah ouais, d'accord. Et du coup, de partout, le dernier va vous départager. Je pense qu'il va être trouvé assez facilement aussi. Oula. Sochaux, Lausanne, Saint-Étienne, Belfort, Giraud-le-Puy, Delémont. Ah, c'est le regretté Olivier Baudry. Ouais, voilà, c'est ça. Bien joué Rémi. Oh là là, Donc il y en a qu'une. c'était un. Et je vois que Olivier Baudry a été international breton. C'est voilà petite. Oui, c'est vrai, ouais. La Il a joué un fameuse match en équipe, 98. ouais, ça C'est existe. que... La sélection corse et la sélection bretonne. Voilà, c'est ça. Section régionale. Eh ben écoutez, ce quiz a été assez vite terminé. Bravo Rémi. Bah, Bravo. t'es pas habitué à avoir de la qualité, c'est pour ça que t'es surpris. C'est ça, c'est Oh là exactement là, ça. on ne l'invitera Des plus. fois, voilà, c'est ça. Du coup, on va passer au match suivant. Du coup, on se déplace samedi prochain à Dunkerque, au stade Marcel Tribu. Une petite phrase, enfin une petite analyse de l'adversaire et un pronostic. Rémi, tu veux bien commencer? Bah écoute, c'est un adversaire qui est mal classé qui n'est que 19e et surtout qui n'a pas encore joué cette année. Donc au niveau du rythme, ça va être très compliqué, je pense, pour Dunkerque. Sochaux sort de 2 matchs quand même intenses. Et Dunkerque donc, a vu ses 2 premiers matchs de l'année reportés pour Covid. Donc pour moi, toutes les cartes sont dans les mains des Sochaliens sur ce match, même si évidemment on se méfiera parce qu'on sait que c'est le genre d'adversaire contre lequel on a souvent été le plus en difficulté cette saison. On se souvient de Nancy, on se souvient de Bastia, on se souvient de Quevilly, ça a souvent été des matchs compliqués pour nous. Donc méfiance, mais a priori, si on est sérieux par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ça doit passer. Un petit pronostic? À une victoire 1-0. Ok, Spoon, c'est à toi. Alors je vais pas mentir, hein, je suis très peu renseigné sur Dunkerque, j'avoue que c'est pas forcément le club qui me transcende le plus en Ligue 2, hein, évidemment. Mais quand je vois que ça reste effectivement sur 6 défaites d'affilée, que ça fait 2 matchs qu'ils ne jouent pas, qu'ils n'ont pas joué depuis le début de l'année, quand même, j'ose espérer que nous, de notre côté, c'est bon, on a eu le déclic et qu'on va enfin engranger les points et continuer là-dessus. Donc honnêtement, je nous vois gagner, même si on n'aime pas jouer contre les petits et que ça risque d'être un petit bus chez eux, mais allez, petit 2-0 pour nous, avec un petit réveil de Weisbeck et puis Kaloulou qui enchaîne. Eh ben, super, dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous donner vos pronostics. Bah, vous avez à peu près tout dit. Attention à Damanian, hein. Attention à Oui, oui. Davanian, justement, Oh. on va y venir plus tard, c'est le joueur à suivre. Euh, moi, personnellement, je vois aussi une victoire 2-0 avec un but de Kalulu, un but de Kitala. Voilà. Est-ce que dans le chat, Spoons, on a des pronostics? Alors, notre chat, on a Simiabro qui nous dit 4-0, on va gagner parce qu'il le faut, avec des buts de Kaloulou et de Kitala. Et sur YouTube, on a Michel Barrault qui nous dit 0 pour Dunkerque, Sochaux 2, Kaloulou et Farage en buteur. Julien Boulet qui nous dit 2-0 pour Sochaux, Kitala, Weisbeck buteur. Et Cyprien Leroy qui nous dit victoire 2-0 avec un but de Kitala et de Mauricio. Très bien, on va passer du coup au joueur à suivre, comme je vous l'ai dit, c'est Adamanian. Après, la question c'est est-ce qu'il va jouer? Est-ce on a négocié une clause qui l'empêche de jouer contre nous? À voir, on verra ça. On n'a pas eu l'info encore pour l'instant. Ok, eh ben merci Rémi. C'est un attaquant, 28 ans, vous connaissez tous, qui a très peu joué depuis 2 ans. Hein. 38 matchs au FCSM, mais il s'est contenté de bouts de match de 5-10 minutes en fin de match. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce joueur? Vas-y Rémi. Hein. C'est difficile hein, parce que Adamanian, il a quand même des références. Alors même si elles commencent à dater un peu, c'est pas non plus il y a 10 ans. Hein. Mais en fait, à Sochaux, on n'a jamais trop pu le juger. Ça n'a jamais été très brillant quand il a joué sur la première saison. Il y a eu une difficulté d'intégration assez nette. Et puis, ben, il y a eu un divorce avec Omar Daf. Et donc, on l'a plus vu, quasiment plus vu du tout sur cette première partie de saison. Donc, au final, c'est difficile de juger Adamanian. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être forcément revanchard. Maintenant, est-ce qu'il est apte à démarrer un match de Ligue 2? J'en sais rien non plus, parce qu'en fait, Adamanian, il a joué que des matchs de Coupe de France contre des R2 et des matchs de N3. Donc voilà, il y a une vraie inconnue sur l'état physique d'Adamanian aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'il joue contre Sochaux au final. Hein.
À voir. Après, il faudra aussi voir est-ce que Mike Chukwunte, qui est, on le rappelle, en partance pour Ajaccio, sera déjà du côté de la Corse. Ouais, alors ça Après, fait une semaine qu'il est en partance pour Ajaccio et ça n'a toujours pas bougé, donc ça se trouve, il sera encore là contre Sochaux. peut-être, voilà, donc à voir si Nian sera titulaire ou pas. Spoons, quelque chose à ajouter sur le joueur? Rien de spécial. Je trouverais déjà, par contre, très drôle qu'on ait négocié un gentleman clause juste pour Adam Agnad, parce que bon, on n'a pas été très très gentleman avec lui. Hein. Ouais, On mais a si tu été, continues à payer une partie du salaire, ça peut. En vrai, Ah ça oui, peut se tu peux la justifier. négocier comme ça, oui, effectivement. Ouais. Mais je pense qu'il l'attend ce match-là quand même. Là, il a peut-être envie de montrer à Daf de quoi il est capable, donc ça ferait un peu peur s'il est aligné. Va falloir bien se méfier de lui, mais avec un peu de chance, ça va le faire. Quoi. C'est bon. Il a été un peu hors de forme, quoi. C'est ça. Eh bien, écoutez, sur ce, on va clore ce 21e épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, Cette émission sera en replay dès la fin de l'émission. Vous pourrez aussi les retrouver sur les plateformes de podcast de Spotify, Apple Podcast, etc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et allez Sochaux. Au revoir.